Maman, j'ai faim, je sais moi. Chérie, ça va dans les avions? Daniel, j'ai des amis. Elle pensait entrer dans un mariage rempli d'amour, mais derrière les sourires se cachait une belle famille prête à détruire sa vie. Humiliée, rejetée et trahie dans sa propre maison, Sofia ignorait encore qu'un jour, le karma allait frapper plus fort que toutes les blessures qu'on lui avait infligées. Dans une petite ville africaine où chaque voisin connaissait les secrets des autres avant même le lever du soleil, Daniel pensait enfin avoir trouvé le bonheur lorsqu'il épousa Sofia, une femme douce, calme et pleine de dignité. Pendant des années, sa mère possessive, Mama Safira, avait détruit toutes ses relations, incapable d'accepter qu'une autre femme prenne une place dans la vie de son fils. Mais Sofia était différente. Elle aimait Daniel sincèrement et croyait pouvoir construire un foyer paisible avec lui. Pourtant, seulement 2 semaines après leur mariage, Mama Safira débarqua chez eux avec sa fille Vanessa et plusieurs valises, décidée à apprendre à Sofia comment être une vraie épouse. Très vite, la maison devint un champ de bataille silencieux. Chaque repas préparé par Sofia était insulté, chaque décision critiquée, chaque geste transformé en humiliation. Vanessa riait pendant que sa mère détruisait lentement la confiance de Sofia jour après jour. Daniel essayait parfois de défendre sa femme, mais il restait prisonnier de l'emprise émotionnelle de sa mère. Sofia supportait tout en silence, espérant que l'amour suffirait à sauver leur mariage. Puis un jour, malade et affaiblie par la fièvre, elle demanda simplement un verre d'eau à Vanessa. Celle-ci refusa avec mépris, laissant Sofia se traîner seule jusqu'à la cuisine. Quand Daniel découvrit sa femme tremblante et abandonnée, quelque chose changea définitivement en lui. Une violente dispute éclata dans la maison et, pour la première fois, Daniel choisit clairement sa femme au lieu de sa mère. Cette nuit-là, il demanda à Mama Safira et Vanessa de quitter leur maison. Mais la vie avait déjà préparé une leçon plus grande encore. Quelques mois plus tard, Vanessa se maria et partit vivre chez son mari, certaine d'être enfin heureuse. Pourtant, sa nouvelle belle-mère commença à la traiter exactement comme elle avait traité Sofia, critique constante, humiliation, contrôle, froideur et mépris. Chaque jour, Vanessa sentait son cœur se briser un peu plus jusqu'au soir, seule dans sa salle de bain, elle comprit enfin toute la douleur qu'elle avait infligée à Sofia. En larmes, elle murmura, « Mon Dieu, c'est donc ça que je lui ai fait subir. » Incapable de supporter davantage cette souffrance, elle retourna chez sa mère, brisée et transformée. Là, dans la cuisine où Sofia avait tant pleuré autrefois, Vanessa demanda pardon avec sincérité. Sofia, malgré toutes les blessures du passé, choisit le pardon au lieu de la vengeance. Peu à peu, Mama Safira elle-même réalisa que son amour possessif avait détruit le bonheur de son propre fils. Lentement, elle changea. Elle apprit à respecter Sofia, à laisser son fils vivre sa propre vie et à réparer ce qu'elle avait brisé. Finalement, cette famille comprit qu'un foyer ne se construit pas avec le contrôle et la peur, mais avec le respect, le pardon et l'amour sincère. Et dans cette maison autrefois remplie de larmes et de conflits, la paix finit enfin par revenir. Le changement dans la famille de Daniel ne fut ni rapide ni parfait. Les blessures laissées par les années de contrôle, de silence et d'humiliation ne disparaissaient pas simplement parce que quelques excuses avaient été prononcées autour d'une table. Pourtant, quelque chose avait réellement changé. La maison qui autrefois résonnait de critiques et de tensions commençait lentement à respirer autrement. Sofia le sentait dans les petits détails. Mama Safira appelait désormais avant de venir. Lorsqu'elle entrait dans la maison, elle ne regardait plus immédiatement la cuisine pour vérifier ce qui avait été cuisiné. Elle s'asseyait calmement, demandait comment allait Sofia et repartait sans chercher à tout contrôler. Daniel observait cela avec prudence, presque avec méfiance, comme un homme qui avait attendu si longtemps la paix qu'il ne savait plus comment lui faire confiance. Mais Sofia, elle, comprenait quelque chose que Daniel ignorait encore. Certaines personnes ne changent pas parce qu'on les force, elles changent seulement lorsqu'elles sont obligées de ressentir elles-mêmes la douleur qu'elles ont causée aux autres. Et Vanessa avait ressenti cette douleur jusqu'au fond de son âme. Pendant ce temps, à Azaba, le mariage de Vanessa continuait de se fissurer. Lionel restait attaché à sa mère comme Daniel l'avait été autrefois. Chaque fois que Vanessa essayait de parler de ce qu'elle vivait, il répétait les mêmes phrases que Daniel disait autrefois à Sofia. « Sois patiente, elle est âgée, elle veut juste le meilleur », mais Vanessa savait désormais que ces phrases n'étaient pas de la paix.
C'était simplement une manière élégante d'abandonner une femme à sa souffrance. Un soir, après une nouvelle humiliation pendant le dîner, Vanessa resta longtemps assise seule dans la cour arrière de la maison. Le vent soufflait doucement dans les arbres et elle repensait à Sofia, à la manière dont elle gardait toujours son calme malgré les attaques constantes. À l'époque, Vanessa croyait que ce silence était de la faiblesse. Maintenant elle comprenait que rester digne quand tout le monde essaie de vous briser demande une force immense. Elle sentit une honte profonde envahir son cœur. Pour la première fois de sa vie, elle regardait réellement la personne qu'elle avait été. Quelques semaines plus tard, Sofia remarqua quelque chose d'étrange chez Daniel. Il riait davantage. Il dormait mieux. Ses épaules semblaient moins lourdes. Une nuit, alors qu'ils étaient couchés ensemble après le dîner, Daniel prit doucement la main de sa femme. « Tu sais, murmura-t-il, je crois que c'est la première fois de ma vie que cette maison ressemble vraiment à un foyer. » Sofia sourit faiblement. « Parce que maintenant, il y a enfin de la paix. » Daniel tourna la tête vers elle. « Non, parce que maintenant, je suis enfin devenu un homme. » Ces mots touchèrent Sofia profondément. Elle savait tout ce qu'il avait fallu à Daniel pour arriver là. Grandir avec une mère comme Mama Safira avait créé en lui une peur constante de décevoir, une habitude de toujours chercher l'approbation avant de faire un choix. Mais aujourd'hui, il apprenait enfin à construire sa propre famille sans demander la permission de vivre. Puis, un matin, Sofia découvrit qu'elle était enceinte. Elle resta longtemps assise sur le bord du lit, les mains tremblantes, incapable de parler. Après tout ce qu'elle avait traversé, cette nouvelle lui semblait irréelle. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Daniel le soir même, il resta silencieux quelques secondes avant de fondre en larmes. Sofia ne l'avait jamais vue pleurer ainsi. Il s'agenouilla devant elle, posa doucement sa tête contre son ventre et murmura « Je te promets que notre enfant ne grandira jamais dans la peur. » Cette phrase brisa quelque chose en Sofia. Toutes les douleurs qu'elle avait enterrées remontèrent d'un seul coup. Elle pleura elle aussi, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient les larmes d'une femme qui comprenait enfin que les saisons difficiles de sa vie n'avaient pas réussi à tuer son bonheur. Lorsque Mama Safira apprit la grossesse, elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle s'assit lentement sur sa chaise, les yeux perdus dans le vide. Papa Samuel, qui l'observait depuis le salon, comprit immédiatement ce qui traversait son esprit. « Tu réfléchis encore trop, dit-il calmement. Mama Safira soupira profondément. Je pensais protéger mon fils pendant toutes ces années, mais je l'ai tout fait. Papa Samuel hocha la tête. L'amour devient dangereux quand il refuse de laisser quelqu'un grandir. Cette phrase resta longtemps dans l'esprit de Mama Safira. Les mois passèrent et la grossesse de Sofia rapprocha encore davantage la famille. Même Vanessa venait souvent rendre visite à sa belle-sœur. Leur relation, autrefois remplie de mépris, s'était transformée en une étrange complicité née de la douleur partagée. Un après-midi, alors qu'elles pliaient ensemble des vêtements de bébé, Vanessa regarda Sofia avec émotion. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» demanda-t-elle doucement. Sofia leva les yeux. « Quoi ?» Vanessa baissa la tête. « Tu étais gentille avec moi-même quand je ne le méritais pas. » Sofia resta silencieuse quelques secondes avant de répondre, parce que devenir comme les gens qui nous blessent est la pire défaite possible. Vanessa sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais la vie n'avait pas encore terminé d'enseigner des leçons à cette famille. Quelques semaines avant l'accouchement de Sofia, Mama Safira tomba gravement malade. Rien de soudain, juste un corps fatigué par les années, le stress et les regrets silencieux. Daniel passa plusieurs nuits à l'hôpital avec elle. Un soir, tard dans la nuit, alors que les machines bipaient doucement dans la chambre, Mama Safira regarda son fils avec des yeux affaiblis qu'il ne connaissait pas. « Daniel » murmura-t-elle. « Oui, maman. » Elle hésita longtemps avant de parler. « J'avais peur. » Daniel fronça les sourcils. « Peur de quoi ?» Sa voix trembla légèrement. « Peur qu'un jour tu aimes quelqu'un plus que moi. » Daniel sentit son cœur se serrer. Toute la destruction, toute la souffrance, toutes les années de contrôle, tout venait finalement de cette peur-là. Il prit doucement la main de sa mère. « Maman, un fils qui grandit ne cesse pas d'aimer sa mère. Il apprend seulement à aimer sa propre famille aussi. »
Mama Safira ferma les yeux tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait enfin la différence entre aimer et posséder. Quelques mois plus tard, Sofia donna naissance à une petite fille magnifique nommée Grace. Lorsque Mama Safira prit sa petite fille dans ses bras pour la première fois, toute la famille remarqua quelque chose d'étrange. Cette femme autrefois dure semblait soudain incroyablement fragile. Elle regarda le bébé dormir paisiblement puis leva les yeux vers Sofia. « Merci, murmura-t-elle simplement. Sofia sourit doucement sans répondre. Aucun grand discours n'était nécessaire. Certaines réparations se font dans le silence. Et peu à peu, la maison qui avait connu les cris, les humiliations et les larmes devint un lieu différent. Les repas furent remplis de rires. Les visites ne provoquaient plus de peur. Daniel regardait souvent sa fille jouer dans le salon pendant que Sofia riait dans la cuisine avec Mama Safira et Vanessa. Chaque fois, il ressentait la même pensée revenir dans son cœur, voilà ce qu'une famille aurait toujours dû être. Car parfois, les plus grandes transformations ne viennent pas de la vengeance, mais du jour où quelqu'un choisit enfin d'arrêter de transmettre la douleur qu'il a lui-même reçue. Les années commencèrent à couler doucement sur la famille comme une rivière enfin apaisée après une longue saison de tempête. La petite Grace grandissait entourée d'un amour que son père n'avait jamais vraiment connu dans son enfance. Daniel la regardait souvent courir dans le salon avec ses petites tresses désordonnées et son rire lumineux, et chaque fois il ressentait une émotion étrange, mélange de joie et de tristesse. Joie parce qu'il voyait enfin ce qu'était une famille saine. Tristesse parce qu'il réalisait tout ce qu'il avait perdu en grandissant dans une maison où l'amour ressemblait davantage au contrôle qu'à la liberté. Mais Sofia comprenait ce regard silencieux sur le visage de son mari. Un soir, alors qu'il regardait Grace dormir profondément, elle posa doucement sa tête contre son épaule. « Tu sais, murmura-t-elle, on ne peut pas changer l'enfance qu'on a reçue, mais on peut changer celle qu'on donne. » Daniel ferma les yeux quelques secondes. Cette phrase resta longtemps dans son cœur. Car il savait désormais qu'être père ne signifiait pas posséder un enfant. Cela signifiait lui apprendre à devenir lui-même sans peur. Pendant ce temps, Vanessa essaya encore de sauver son mariage avec Lionel. Après les nombreuses conversations qu'elle avait eues avec Sofia, elle avait cessé de se taire. Elle avait commencé à parler clairement, calmement, sans colère mais sans se diminuer non plus. Au début, Lionel résistait. Comme Daniel autrefois, il avait été élevé à croire que protéger la paix signifiait toujours donner raison à sa mère. Mais peu à peu, il commença à voir ce qu'il refusait de voir auparavant. Sa femme s'éteignait lentement devant lui. Un soir, après une nouvelle dispute entre Vanessa et sa belle-mère, Lionel resta longtemps assis seul dans sa voiture avant d'entrer dans la maison. Les mots de Vanessa tournaient dans sa tête, un homme qui laisse sa femme souffrir pour éviter un conflit n'est pas en train de protéger sa famille, il est juste en train d'avoir peur. Ces paroles le frappèrent profondément parce qu'au fond de lui il savait qu'elles étaient vraies. Cette nuit-là, pour la première fois, il parla fermement à sa mère. Pas avec violence. Pas avec manque de respect. Mais avec la voix calme d'un homme qui avait enfin compris qu'un mariage ne peut survivre si une troisième personne dirige constamment le foyer. Sa mère fut choquée. Elle pleura, cria, accusa Vanessa de lui voler son fils exactement comme Mama Safira l'avait fait autrefois. Mais cette fois, Vanessa observa la scène avec un étrange sentiment de déjà-vu. C'était comme regarder son passé revenir devant elle. Pourtant, contrairement à autrefois, elle ne ressentait plus de colère. Seulement une profonde fatigue envers ce cycle qui détruisait les familles génération après génération. Les mois suivants furent difficiles, mais différents. Lentement, Lionel apprit à construire des limites autour de son mariage. Et Vanessa, à travers sa propre souffrance, devint une femme plus douce, plus consciente et plus humble. Un dimanche après-midi, toute la famille se retrouva chez Daniel et Sofia pour l'anniversaire de Grace. La maison était remplie de musique, d'odeurs de nourriture et de rires d'enfants courant partout. Mama Safira était assise dans un coin du salon, regardant sa petite fille danser maladroitement devant la télévision. Pendant quelques secondes, elle sembla perdue dans ses pensées. Papa Samuel s'assit à côté d'elle sans parler. Après un long silence, elle murmura enfin. J'ai passé tellement d'années à croire que l'amour voulait dire retenir les gens près de soi, alors qu'en réalité, l'amour devait leur permettre de respirer.
Papa Samuel tourna lentement la tête vers elle. Tu as enfin compris. Les yeux de Mama Safira se remplirent doucement de larmes. J'ai perdu beaucoup de temps. Papa Samuel sourit faiblement. Peut-être, mais certaines personnes ne comprennent jamais. À quelques mètres de là, Sophia observait discrètement la scène tout en tenant Grace dans ses bras. Elle ne ressentait plus cette douleur brûlante qui avait autrefois vécu dans son cœur. Le pardon n'avait pas effacé ce qu'elle avait traversé, mais il avait empêché cette souffrance de définir le reste de sa vie. C'était cela, la vraie victoire. Non pas voir les autres souffrir comme ils vous ont fait souffrir, mais réussir à rester une bonne personne malgré tout. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Mama Safira s'approcha doucement de Sophia dans la cuisine. Elle regarda un instant sa belle-fille ranger les assiettes avant de parler d'une voix basse. « Tu sais, il y a des jours où je me demande pourquoi tu es restée après tout ce qu'on t'a fait. » Sophia continua calmement à essuyer une assiette avant de répondre. « Parce que je voyais encore quelque chose de bon dans cette famille, même quand vous-même ne le voyez plus. » Mama Safira sentit sa gorge se serrer. Pendant longtemps, elle avait cru que la force ressemblait au contrôle, à l'autorité et à la domination. Mais aujourd'hui, en regardant cette femme qu'elle avait essayé de briser, elle comprenait enfin que la vraie force ressemblait davantage à la patience, à la dignité et à la capacité de continuer à aimer sans devenir cruelle à son tour. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Daniel verrouilla la porte principale puis resta quelques secondes immobile au milieu du salon silencieux. Sophia vint doucement se placer derrière lui. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle. Daniel regarda autour de lui, les jouets de Grace sur le tapis, les verres oubliés sur la table, les restes de rire encore suspendus dans l'air de la maison. Puis il sourit lentement. « Je pense qu'on a finalement brisé la malédiction. » Sophia le regarda sans comprendre immédiatement. Il prit doucement sa main. La peur, le contrôle, les familles qui se détruisent en prétendant s'aimer, tout ça s'arrête avec nous. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux pendant que Daniel attirait doucement sa femme contre lui. Et dans cette maison qui avait autrefois connu tant de cris, de solitude et de blessures invisibles, il ne resta finalement qu'une chose, la paix.